Avertissement sur le contenu, cette vidéo évoque des faits de violence sexuelle. Imaginez que vous êtes une chrétienne au Nigeria. Imaginez que les terroristes islamistes justifient le fait de vous enlever, vous abuser, vous terroriser juste à cause de votre foi. C'est ça la réalité pour des milliers de femmes chrétiennes au Nigeria. Voici ACB. Elle travaille dans un des centres de soins post-traumatiques gérés par Portes Ouvertes. Elle y prend soin des femmes chrétiennes persécutées au Nigeria. J'aimerais vous faire rencontrer cette chrétienne nigériane. Son nom est Rifkatou. Elle fait partie des milliers de chrétiennes qui sont passées par notre centre de soins post-traumatiques, dont je suis une soignante. J'aimerais que vous entendiez son histoire. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Comment te sens-tu? Bien. Le mari de Rifkatou est pasteur. Ensemble, ils servent Dieu dans leur village. Rifkatou, peux-tu nous dire ce qu'il t'est arrivé? Nous sommes chrétiennes. Tous ceux de mon village sont chrétiens. Nous revenions des champs quand des extrémistes Fulani nous ont attrapés. Ils nous ont emmenés à leur camp en brousse. Dans ce camp, presque tous les hommes nous ont violés. Ils nous ont dit « Les matelas, ça ne pleure pas. Vous êtes nos matelas maintenant. » On n'avait pas le droit de bouger ni même de se tourner. C'était si horrible que je me suis mordu la langue jusqu'à ce que le sang coule. Rifkatou a été soumise à l'extrême violence et aux attaques sexuelles pendant 3 jours avant qu'elle soit relâchée. Les kidnappeurs utilisent le viol pour apporter la honte, non seulement sur la femme, mais aussi sur sa communauté. Pour beaucoup de femmes, le traumatisme continue même après leur retour à la maison. Je veux vous présenter mon mari, le pasteur Zamaï. Bonjour, comment allez-vous? Venez, rentrons à l'intérieur. Pasteur Zamaï, racontez-nous quand votre femme est revenue. J'étais très heureux quand ma femme a pu revenir, car Dieu avait entendu mes prières. Quand j'ai appris que ma femme avait été relâchée, j'étais fou de joie. Mais la chose la plus dure a été qu'après son retour, les gens ont commencé à prendre leur distance avec elle. À votre avis, pourquoi les gens vous ont maintenu à l'écart tous les deux? La raison pour laquelle les gens ont pris leur distance, c'est qu'ils pensaient que ma femme était revenue de la brousse avec des mauvais esprits en elle. Un an après que Rifkatou soit relâchée, elle et Zamaï ont eu une fille. Même 3 mois après la naissance de notre bébé, des gens de notre communauté ont dit qu'elle ne nous ressemblait pas. Certains ont dit qu'elle était dérangée, car j'étais revenue avec des mauvais esprits. On disait même ça dans l'église. Certaines femmes de l'église refusaient de nous approcher. Cela nous a rendus tristes, au point où nous avons pensé « Peut-être que Dieu nous a abandonnés, peut-être qu'il ne se soucie pas de nous. » Le but des extrémistes est de semer la peur dans notre communauté, de nous persécuter, remplir nos cœurs de crainte et nous pousser à renier Jésus-Christ. Ils veulent prendre nos femmes pour eux. Pour les chrétiens comme Rifkatou, les soins post-traumatiques apportés par Portes Ouvertes sont un chemin vital vers la guérison, pour restaurer l'espoir et la foi. Le centre de soins post-traumatiques m'a aidée. Quand j'y suis arrivée, j'avais beaucoup de fardeaux. Mon cœur était très lourd et rempli de terreur. Écouter les enseignements et entendre les histoires des autres femmes, ça m'a beaucoup aidée. Une chose que je n'oublierai pas, c'est quand nous avons apporté nos souffrances à la croix. Chacune a écrit ses souffrances sur un bout de papier
nous avons chanté des cantiques et nous avons brûlé nos papiers au pied de la croix. Ces souffrances, vous les avez apportées avec foi. Tout comme la femme qui a touché le vêtement de Jésus par la foi. Jésus l'a guérie. Ils nous ont dit que tout comme la fumée s'élève vers le ciel, nos souffrances montent vers Dieu. ACB, je te présente ma fille. Elle est magnifique, ma belle. Comment s'appelle-t-elle? Mariam. Mariam? Très bien. Mariam, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la santé, que tu grandisses et serves le Seigneur. Amen. Je veux que le monde sache par quoi passent les chrétiennes au Nigeria. Elles souffrent à cause de ces kidnappings qui ont lieu actuellement. Nous voulons que le monde prie pour ces femmes chrétiennes et nous voulons que le monde plaide en leur faveur, que nos voix soient entendues. Je veux que cette violence contre les femmes chrétiennes en Afrique s'arrête. Agissez avec nous contre la violence qui augmente envers les chrétiennes d'Afrique subsaharienne. Signez la pétition.